Question. Est-ce que vous voulez vous inquiéter, vous occuper de manière frénétique de vos obligations terrestres, le boulot, les horaires, préparation des vacances, payer les factures, etc. Ou tenir compte de ce qu'il se passe après la mort? Pour les sceptiques et les incrédules, jetez un œil sur le pari de Blaise Pascal. Petite supposition mathématique, principe de précaution. Voilà pour le prologue. Ensuite, annonce playlist. C'est pour prévenir que j'ai mis dans 5 de mes playlists 5 vidéos de Spencer Smith qui ont été traduites en français par Watchmen Québec. Donc, les 5 playlists en question, alors je les fais parce que elles font parfaitement la synthèse avec les playlists et avec sur ce que j'essaye d'alerter et d'expliquer depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Alors les playlists en question, c'est principe de précaution, paradoxe eschatologique, vous avez dit religion, point d'interrogation, les religions n'obéissent pas à Dieu, et invitation à prise de conscience. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'humain est formaté depuis pas mal de temps, depuis pas mal de générations, à ce que tout aille vite, que nous n'avons pas de patience, nous n'aimons pas lire, nous sommes vite fatigués de nous concentrer. Eh bien, ceux qui n'aiment pas lire les sous-titres et ceux qui n'ont pas l'énergie et le courage de regarder une vidéo jusqu'au bout, eh bien, sont en danger concernant la vie éternelle. C'est celle-là qui est la plus importante. Ici, ce n'est qu'un fifrelin de temps. Même si vous vivez jusqu'à 120 ans, face à l'éternité, c'est une broutille. Ce n'est qu'un quart de poil de mollet de fourmi par rapport à l'éternité. Je rajouterai quelques petites informations. Par exemple, celle-ci, dans la dernière vidéo, donc c'est la série des Third Adam, donc troisième Adam. Il parle à un moment donné dans la vidéo de l'ADN. Alors, je vous dis que il y a parfaite corrélation avec, il faut que je choisisse mes mots parce que je suis si facilement censuré. Nous savons ce qui s'est passé sur cette planète et qu'on nous a demandé de faire une chose, de faire entrer quelque chose dans notre corps contenant un ARN messager. Alors, pour ceux qui paniquent, je vais faire un rappel pour ceux qui n'ont pas vu ma playlist, la totalité de ma playlist 666 fonctionne. Il faut regarder la vidéo 9e vidéo bis. Oui, en fait, il y en a 3 qui sont un peu éparpillés dans ma playlist, mais c'est pas trop loin. Hein. Donc, il y a 9e vidéo en toutes lettres, suite de la 9e vidéo et 9e vidéo bis. Et je crois que c'est la 9e vidéo bis où il y a un enregistrement qui est la 9e vidéo et où je rajoute des informations par la suite. Donc, pour ceux qui se sont équipés, entre guillemets, de cet ARN messager, il n'y a pas lieu de paniquer si vous avez décidé de laisser votre organisme tranquille, de manière totale. D'accord?
pour ceux qui sont restés hypocondriaques et qui passent leur temps à se remplir de tout un tas de trucs, si vous voyez ce que je veux dire, ben, c'est que vous n'avez toujours pas compris les alertes ou que vous n'y croyez pas parce que vous ne faites pas votre propre recherche, etc., etc. La seconde chose, c'est le terme utilisé, enfin la manière dont le terme est utilisé dans les vidéos de Spencer Smith, le mot gnose. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il n'y a pas de souci, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a deux gnoses. Alors, bien entendu, il parle du terme, de la définition péjorative, hein, de la définition négative. Donc, parce que c'est un mot qui a été volé, qui a été perverti. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Et donc, qui est utilisé à mauvais escient. Et qui, bien entendu, est séducteur. Si vous voulez savoir ce que c'est en réalité, eh bien, à vérifier, mais le terme gnose, donc qui vient de gnosis en grec, est utilisé 49 fois dans la Bible et ça n'a strictement rien à voir avec une quelconque magie, un truc secret, miraculeux, etc., l'éveil, hein, qu'on nous vend un peu partout, même dans les églises se disant chrétiennes d'aujourd'hui, qui nous mènent vers la religion mondiale, et c'est pareil dans toutes les religions. Donc, il utilise ce terme comme un peu partout pour désigner le mauvais sens de ce terme. Il y a toujours le contraire de quelque chose. Hein. On peut très facilement faire le parallèle avec le mot eau, hein, de l'eau. Il y a de l'eau potable et de l'eau non potable. Mais de l'eau non potable, donc empoisonnée, mais qui quand on la boit, peut être très bonne et très fraîche, etc. Voilà, je crois que c'est le meilleur parallèle que je puisse faire. Donc, la vraie gnose, c'est celle dont on ne parle pas et qui est biblique. Donc, le terme gnosis en grec dans la Bible, il y a corrélation avec la nouvelle naissance et il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, oui, c'est extraordinaire, bien sûr, mais il n'y a rien de négatif. Hein. Et puis, ce terme gnose qui est pris par les loups déguisés en brebis et qui vous amène vers quelque chose de séducteur, mais cette chose est négative. Voilà. Et c'est le même terme qui est utilisé. Hein. D'ailleurs, parfois, il dit gnose et gnosticisme. En fait, le mauvais côté, il faudrait l'appeler gnosticisme, hein, parce que la gnose est biblique. Hein. Mais bon, euh, tous ceux qui utilisent le mot gnose, c'est pour expliquer le mauvais côté, hein, enfin ceux qui dénoncent la chose. Hein. Les séducteurs, évidemment, en font quelque chose de positif et d'extraordinaire. Voilà, je les mets dans ces 5 playlists-là, en espérant que ça fasse plus de vues que ça ne fait, parce que franchement, quelques centaines de vues, voire un millier pour des vidéos pareilles, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Ou bien il y a une fois de plus une tricherie de YouTube, ou bien oui, les gens sont fainéants et sont plus facilement séduits que de se prendre la vérité en pleine face par des gens qui s'inquiètent pour eux. Donc je rappelle, dans ma playlist principe, donc il va falloir, comme je laisse mes vidéos en ordre chronologique, il va falloir aller vers la fin, mais je les ai mis ensemble. Elles sont seulement éparpillées dans la playlist principe de précaution. Sinon, elles sont ensemble, non, dans la playlist invitation à prise de conscience. Elles sont ensemble dans la playlist dans les playlists principe de précaution. Vous avez des religions, les religions n'obéissent pas à Dieu et
Paradoxe eschatologique pour la 5e. Voilà, parce que ça résume bien la manipulation de masse qui est en train de se faire. Hein. Voilà, on est en route vers la religion mondiale et évidemment ceux qui restent accrochés à la saine doctrine. Alors pour les gens, surtout les athées et les sceptiques, se diront oui, mais c'est encore une fois une doctrine, c'est pour nous endoctriner. Vous êtes endoctrinés. Tout le monde est endoctriné. J'ai déjà fait une vidéo en lisant la définition du mot athéisme dans le dictionnaire. C'est une doctrine aussi. L'athée est endoctriné. C'est doctrine qui nie l'existence de Dieu. Voilà. Il n'y a pas d'existence sans être endoctriné. Seulement, il y a la doctrine qui est séductrice. L'athéisme en est une. Et les doctrines esclavagistes dans certains pays où on nous oblige à nous convertir à ceci ou cela sous peine de mort. Et il y a la doctrine, la saine doctrine, où on va par son propre libre arbitre en étudiant la chose. Et ça, ce n'est non pas la religion chrétienne. Attention avec les mots. Christianisme, oui et non. Ça dépend comment est-ce qu'on le prend. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas religieux, je suis désolé. Ça dépend comment on utilise les mots. C'est l'enseignement, les informations et les mises en garde que le Christ est venu apporter. Et ça, c'est dans la Bible et nulle part ailleurs. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.